Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Donald Trump, le président américain, c'est un médecin après la mort. Aïe. Le médecin, si vous n'avez jamais vu un médecin après la mort, c'est ça, c'est Donald Trump. Les amis, médecin après la mort. Donald Trump. Fuite en avant. Oui, ça c'est ce qu'on appelle une fuite en avant. Monsieur Trump dit qu'il va décider s'il faut qu'il aide Israël, s'il rentre dans la guerre, s'il ne rentre pas, dans 2 semaines. Mais 2 semaines là, que restera-t-il de l'État hébreu? Les amis, que restera-t-il de l'État hébreu? Bien-aimés frères et sœurs, c'est incroyable, mais vrai. On vous dit, les Occidentaux sont en train de dire maintenant, ils reconnaissent que Israël n'a plus d'armes. Israël est abandonné. D'ailleurs, ça se constate. Vous savez, le premier jour, Israël a utilisé 200 avions. Le premier jour, 200 avions de combat. Il y a 2-3 jours, ils ont utilisé à peine 40. Même pas la moitié. Le 1/5. Oui. Le 1/5. Vous voyez? Ça veut dire ce que ça veut dire, les amis. Le 1/5. Donc, on est passé de 200 à 40. Et on se rend compte, dès le premier jour, en fait, Israël avait échoué depuis le premier jour. Parce que les Américains, leur tactique de combat, c'est qu'on vient, on détruit tous vos avions militaires. Et puis maintenant, ils peuvent même venir au sol, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Israël a bombardé les bases militaires, n'importe comment et tout machin, tout ça là, il a massacré, a neutralisé les grosses têtes, le chef d'état-major, le chef de tout ce qui est l'armement nucléaire. Mais les amis, il n'avait pas touché les missiles. Parce que les missiles là où ça se trouve là, personne ne peut les toucher. Et l'Iran a commencé à riposter. Ils avaient fait un faux rapport à Donald Trump. Quand Donald Trump disait « excellent job », parce qu'on lui avait fait un faux rapport. Ils ont fait un faux rapport. Et maintenant, ils se rendent compte que ces gens-là sont plus équipés que l'OTAN. Les amis. Ils sont plus équipés que l'OTAN. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Si l'OTAN ne peut pas leur faire la guerre, s'ils ne peuvent pas, l'OTAN n'a pas autant d'équipement, eh bien, donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est que ils ne peuvent pas faire la guerre. Ils ne peuvent pas. Mais je ne sais pas comment Trump... il y a eu... Je crois qu'il y a eu des généraux. C'est pas les généraux en carton là comme... comment on l'appelait? L'anglais, ça c'est pas des généraux, ça c'est la poubelle. C'est n'importe quoi. Les vrais généraux qui ont dit à Trump, si tu rentres dans cette affaire-là, tu vas sortir de là très 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 humilié. Et puis les Américains vont te détester parce qu'ils vont compter beaucoup de gens qui seront envoyés au repos éternel. Et vous savez, quand l'Amérique intervient dans une opération comme celle-ci, on se dit quand elle intervient, elle va écraser tout le monde. Israël avait aussi cette idée-là, donner cette image-là, quand Israël va frapper là, Israël va tout détruire. Et ils ont frappé, Israël a frappé avec le soutien des Américains. Où est-ce qu'on en est? Ils ont aidé Israël, ils n'ont pas pu. Maintenant, si eux-mêmes ils rentrent dans la danse, vous croyez qu'ils vont faire quoi?
Parce que ce que Israël est en train de détruire là, ce sont des pauvres bâtiments, des hôpitaux, de ceci, comme d'habitude. Mais c'est pas stratégique, quoi. Donc, sur le plan stratégique, ils ne font absolument rien. Au contraire, ils sont en train de, comment dirais-je, s'auto-détruire, en quelque sorte. Vous voyez, quand un président vous dit, moi j'interviens dans 2 semaines, alors que tout le monde dit que dans 10 jours, là, Israël ne pourra plus agir. Alors que l'Iran a encore un lot. Ce que l'Iran a utilisé là, c'était les anciens trucs qu'elle avait depuis très longtemps. Maintenant, elle a tout, elle a libéré les stocks. Maintenant, elle a les vraies choses, les trucs modernes, les 5G, 6G. Et maintenant, Trump dit, je viendrai dans 6 mais Israël sera déjà fini. Israël sera écrasé, les amis. Ça n'a pas de sens. Soyez bénis.